Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet super important. Quelque chose qui, je pense, est vraiment au cœur de notre expérience humaine, surtout dans la société d'aujourd'hui. C'est un peu l'histoire de notre corps, de ses blessures, de son vieillissement, de la maladie. Et comment tout ça se relie à nos croyances profondes, à nos blessures non conscientisées. Je vais te proposer une réflexion, parce que pour moi, tout ça, ces douleurs, cette dégénérescence, elles n'ont pas d'autre origine que dans ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Tu vois, notre corps, c'est pas juste un mécanisme biologique qui, au fur et à mesure, vieillit et se dégrade. Non. Pour moi, c'est le reflet de ce qu'on a dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit. Les croyances qu'on a, celles qu'on nous a transmises, qui nous ont imprégnés, sont inscrites profondément dans notre corps. Et ces croyances-là, elles sont souvent destructrices. C'est cette idée qu'on va tous vieillir, qu'on va tous souffrir, qu'on est condamné à vivre dans un état de dégradation jusqu'à la mort. Ça fait partie de l'imaginaire collectif, tu sais, cette idée qu'il n'y a pas d'échappatoire à tout ça. Et bien sûr, quand on croit ça, le corps suit, il vieillit, il souffre. C'est presque comme un automatisme, un programme qu'on a accepté depuis toujours, sans même y penser. On nous a dit que c'était normal, qu'il n'y avait pas d'autre chemin, qu'on était condamné à ça. Et à force de répéter ces idées, elles se manifestent physiquement. C'est ça la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. On a cette possibilité énorme de changer notre perception et, avec elle, notre réalité physique. Prenons un exemple concret, comme l'arthrose. C'est souvent la manifestation d'un blocage émotionnel, d'une rigidité intérieure. C'est une peur qui s'installe, la peur de lâcher prise, la peur de la souplesse. Tout ça finit par s'imprimer dans les articulations, dans le corps. La douleur, la dégradation, ce n'est pas qu'une conséquence biologique. C'est aussi une conséquence de ce qu'on vit à l'intérieur, de la manière dont on réagit émotionnellement à la vie. C'est pareil pour d'autres maladies, comme le cancer, qui est, dans beaucoup de cas, une réponse physique à un déni de soi, à une régression des émotions. C'est tout ça qui se cache dans notre inconscient et qui finit par se traduire en symptômes physiques. C'est là que ça devient fascinant, parce que tout ça, tout ce que l'on vit à travers nos corps, peut être changé. Ça, c'est pas inscrit dans la pierre. On peut travailler à guérir ces blessures, à briser ces schémas. Et ça commence par prendre conscience de nos croyances, de ce qu'on porte en nous depuis l'enfance, de ce qu'on a hérité de notre famille, de notre éducation, de notre société. Toutes ces pensées, ces images, ces idées qui nous ont été imposées sans qu'on nous demande notre avis. Et tout ce conditionnement, eh bien, il nous programme à vieillir, à souffrir, à accepter la maladie, à penser que ce sont des étapes obligatoires. Mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on peut reprogrammer notre corps et notre esprit. On peut reprendre le contrôle. Mais ça demande un travail sur soi. Il faut commencer par déconstruire ces croyances limitantes. C'est comme un virus qui se cache dans notre système. Il faut en prendre conscience pour pouvoir le supprimer, le transmuter. C'est une question de pouvoir personnel. Dès qu'on prend conscience de notre pouvoir de guérison, dès qu'on se connecte à notre vraie nature, tout change. Ce n'est pas magique. C'est une question de rééducation mentale, de changement de perspective. Il faut d'abord accepter que notre corps est un reflet de ce qu'on ressent à l'intérieur. Si on a des croyances limitantes, elles vont se refléter dans notre réalité. Et ça peut se changer. C'est à nous de travailler là-dessus, d'apprendre à reprogrammer nos pensées, nos émotions, pour transformer notre expérience physique. L'alimentation, la pleine conscience, bouger notre corps, apprendre à écouter nos besoins, accepter ce qui émerge à l'intérieur. Tout ça fait partie de ce processus. C'est tout un chemin, oui, mais un chemin qui est entre nos mains. Le plus difficile, c'est peut-être d'accepter qu'on peut se guérir. Parce que, dans cette société, on nous dit souvent qu'on n'est pas assez fort,
qu'on doit dépendre des traitements, des médicaments, des experts. Mais en réalité, la guérison vient de nous. Elle commence par une prise de conscience. Si on croit profondément qu'on a le pouvoir de guérir, alors le corps suit. Mais si on reste enfermé dans la croyance qu'on est condamné à vieillir, à souffrir, à dégénérer, alors c'est exactement ce qui va se produire. Ce n'est pas une question de nier la réalité, de dire que les maladies n'existent pas ou que notre corps n'a pas ses propres mécanismes. Bien sûr qu'il y a des processus biologiques, bien sûr qu'il y a des facteurs environnementaux. Mais la base de tout, c'est notre état d'esprit, notre rapport à nous-mêmes et aux événements de notre vie. Si on vit en permanence dans la peur, dans la frustration, dans la résignation, eh bien le corps l'imprime. Alors que si on commence à cultiver la confiance, la joie, l'ouverture, eh bien on lui envoie un signal complètement différent. Regarde les gens qui ont une énergie débordante, qui vieillissent bien, qui semblent défier le temps. Ils ont tous un point commun. Ils ne se voient pas comme des victimes de la vie. Ils ont une force intérieure, une conviction que tout est possible. Et c'est là que tout se joue. Alors, comment on fait ? Déjà, il faut identifier ses croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on a intégré comme vérité absolue sur notre corps et notre santé ? Est-ce qu'on pense que les douleurs sont inévitables ? Qu'on va forcément décliner avec l'âge ? Qu'on a les mêmes tares familiales que nos ancêtres ? Tout ça, ce sont des idées qu'on nous a inculquées. Et tant qu'on ne les remet pas en question, elles continuent à agir sur nous. Ensuite, il faut reprogrammer tout ça. Et ça passe par quoi ? Par l'attention qu'on porte à nos pensées, à nos émotions, à nos paroles. Si on passe notre temps à dire « je suis fatigué, je suis vieux, c'est normal d'avoir mal à mon âge », qu'est-ce que tu crois que le corps va faire ? Il va obéir. Mais si on commence à lui parler différemment, à lui envoyer des signaux positifs, à lui dire « je suis en pleine forme, je suis en pleine régénération », mon corps sait se réparer, alors il va répondre à cette information. Il y a aussi le rapport à l'énergie. On sous-estime à quel point notre état émotionnel influe sur notre corps. Le stress chronique, la colère refoulée, la tristesse non exprimée, ce sont des bombes à retardement. Elles finissent par s'ancrer dans notre biologie et créer des déséquilibres. A l'inverse, quand on libère ses charges émotionnelles, quand on apprend à relâcher, à respirer, à vibrer différemment, alors notre corps s'ajuste. Et enfin, il y a l'engagement. Parce que ce n'est pas juste une idée qu'on adopte un jour et qu'on oublie le lendemain. C'est un processus. C'est une nouvelle façon d'être, de penser, de vivre. Il faut une discipline, un engagement avec soi-même pour maintenir cette vision, pour continuer à nourrir le bon programme et pas l'ancien. Alors oui, on a toujours le choix. Soit on suit le courant, on accepte la dégénérescence comme une fatalité, soit on décide de reprendre notre pouvoir et de redéfinir notre rapport à la vie, à la santé, au vieillissement. On a cette capacité et c'est ça la véritable clé. À présent, je t'offre une petite exploration en conscience pour aller voir ce que je perçois sur le sujet. C'est parti. Je vais commencer par te dire ce qui me vient lorsque je me connecte au mot vieillir. La première chose, c'est la programmation. Vieillir, ça correspond à un programme que suivent chacune de nos cellules, dans chaque brin de notre ADN. Et là, tu vois, je vois ce brin d'ADN qui tournoie indéfiniment et qui se réactualise à chaque instant. Chaque cellule obéit à une information qu'on envoie sur le plan conscient ou inconscient. C'est une énergie qui est envoyée à chaque cellule. Comme un petit courant électrique, tu vois, on pourrait le décrire comme ça. Un électromagnétisme, instantanément, qui part d'une pensée, consciente ou inconsciente, et qui arrive dans la cellule en question. Et il se produit la même chose pour nos milliards de cellules. Et là, ce que je perçois, c'est que c'est vraiment un travail colossal de toute une vie où on est resté dans nos programmations et nos croyances limitantes
qui nous ont conduits à ce que l'on vit aujourd'hui en termes de vieillissement par exemple, puisque là on est sur ce sujet. Et là-dedans, il y a bien entendu l'inconscient collectif, les croyances de la société, les croyances de nos éducateurs. Tout ce qu'on nous a appris durant notre scolarité. Voilà. Tout ça, c'est renforcé, renforcé, renforcé. C'est un peu comme si la croyance de l'extérieur était arrivée jusqu'à nous, au niveau de notre cerveau, de notre cœur, de notre plexus, et qu'on l'avait accueilli. On l'a accueilli, on l'a fait nôtre, et c'est comme ça qu'on l'a intégré à l'intérieur de chacune de nos cellules. C'est comme si on en avait fait une vérité, et cette vérité s'est imprégnée à chaque seconde, dans chacune de nos cellules. Et forcément, qu'est-ce que ça donne par la suite? Un programme incassable, à moins que tu sois conscient de ce qui t'arrive et que tu décides de reprogrammer tout ça. C'est pas impossible, mais effectivement, c'est un travail qui peut prendre un certain temps en fonction des croyances, de la durée et surtout de l'ardeur que tu as donnée à ces croyances, du cœur que tu y as mis, on pourrait dire. Alors le vieillissement, effectivement, même quand on est conscient et qu'on fait un travail sur nous, c'est très compliqué d'aller désamorcer cette idée qu'on a sur on vieillit, on meurt. Parce que c'est vraiment ancré dans l'inconscient collectif et on fait partie de ce tout. Donc c'est vraiment imprégné en chacun de nous. Et il faut vraiment sortir des sentiers battus et engager un grand travail pour sortir de là. Donc le vieillissement, c'est une programmation de notre ADN, effectivement. Mais ça peut se changer. On peut tous changer cela, petit à petit. Parce que tu vois, par exemple, là, ce que je perçois, je vois cet ADN qui tournoie encore, avec plein de jolies couleurs. C'est plein de douceur. Il se réactualise en permanence. Il est là pour nous, cet ADN. Et chacune de nos cellules, ce sont les vecteurs des informations qu'on transmet pour reprogrammer cet ADN à travers ces flux énergétiques continuels. Donc là, il est très important de comprendre que dans cet ADN, il y a tout. Passé, présent, futur, du point de vue de la linéarité terrestre, puisque sur le point du subconscient, du subtil, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dimension temporelle, je le redis. Mais là, c'est vraiment important qu'on peut, et c'est là que ça devient chamboulant pour l'esprit humain. On peut reprogrammer notre passé, notre présent et notre futur incarnatoire. Parce que dès l'instant où on conscientise quelque chose, sur le plan quantique, il se produit une chose énorme. C'est que ça transforme l'entièreté de qui nous sommes. Et l'entièreté de qui nous sommes, ça correspond à l'ensemble de nos vies dans nos différents plans. Notre façon de percevoir, d'être, de ressentir, ça correspond à notre essence finalement, qui se met à jour, qui se réactualise parce qu'on conscientise. Et ça n'a pas de limite dans le temps, ça n'a pas de frontières. Je ne sais pas si tu peux arriver à voir où je veux t'amener. Parce que c'est difficile de le décrire avec des mots. Peut-être que tu l'as déjà depuis longtemps. C'est compliqué à expliquer avec des mots humains. Très compliqué. Donc vraiment, c'est une réactualisation sur le plan invisible qui change tout, la dimension de qui nous sommes dans sa globalité. Et bien sûr, par interaction, ça agit aussi sur ce qui nous entoure. Toute la création. Donc, si tu veux ne plus vieillir, eh bien, dans un premier temps, il faut te reprogrammer toi-même à ne plus croire que le vieillissement est inéluctable, déjà, pour commencer. Donc, ça veut dire casser toutes les croyances limitantes que tu as fait tiennes, casser toutes tes perceptions, tous ces automatismes, pour commencer. Reconstruire dans l'autre sens, avec des croyances aidantes, comme par exemple, chaque jour, je rajeunis, par exemple. Mais il n'y a pas que ça à faire. Je vois que l'ADN est à l'affût chaque jour, chaque seconde de nos programmations. Là, je le vois, il tournoie, il se réactualise, il prend des couleurs en fonction des informations qu'on lui donne. C'est absolument impressionnant. Il regorge de vie, cet ADN. Donc là, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire avec ce que tu veux toi. Et c'est peut-être le moins évident, mais en tout cas, c'est le plus efficace.
Pour ça, bien sûr, on peut se faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise et en qui on a confiance pour qu'il nous aide à le faire nous-mêmes. Bien sûr, je suis là si tu as besoin, tu le sais, dans nos accompagnements en conscience. Et de plus en plus souvent, je suis amenée à faire cela. Et c'est tellement efficace, tellement chouette. J'ai tellement de bons résultats avec mes accompagnés. Il faut un travail colossal. Si tu veux te joindre à nous, n'hésite pas. Donc, déconstruire pour reconstruire. Mais y poser nos intentions ne suffit pas. Il faut aussi visualiser que c'est déjà là. Et bien sûr, si tu peux ajouter par derrière ça une émotion de joie et de déjà accompli, alors là, tu as le cocktail parfait pour avancer petit à petit en conscience. Bien sûr, on reste des humains, bien sûr. Il y a des hauts, des bas. On monte, on descend, on recule, on stagne. C'est normal, on est humain, on est là pour vivre des contrastes. Donc, on n'est pas là pour que ce soit parfait. Ça, tu vois, c'est une croyance limitante à désamorcer tout de suite. On n'est pas là pour viser la perfection. Non, on est là pour expérimenter. Et expérimenter, c'est quoi? C'est vivre les contrastes. C'est vivre le bon, le moins bon. Et encore ça, ce sont des étiquettes humaines. Du point de vue de la conscience, il n'y a pas de bon ou de mauvais, je l'ai déjà dit. Il n'y a que des expériences qui nous permettent de comprendre toujours plus qui nous sommes et d'avancer. Voilà. Et tu vois là dans cet ADN, ce que je perçois, et c'est très coloré, il y a beaucoup de violet. Et ça, le violet, pour moi, là, ce que j'ai, c'est la couleur de la conscience. Un rose poudré aussi, avec beaucoup de douceur pour accompagner cette montée en conscience. Un joli bleu aussi, un bleu pâle, qui amène beaucoup de douceur, de confiance, de lâcher prise, de douceur envers nous-mêmes aussi. Voilà ce que j'ai dans cet ADN. Le blanc de la pureté, de la nouveauté, donc de ta nouvelle programmation que tu es en train de mettre en mouvement là. C'est magnifique. C'est très symbolique. J'ai beaucoup de douceur et il tournoie en permanence, tout le temps, dans le vide, qui est à la fois le néant et le plein. Tu vois, c'est comme ça que je perçois. Alors par rapport au vieillissement, voilà ce que je peux en dire. Maintenant, si j'en viens à parler de la mort, eh bien, c'est exactement la même chose. Se programmer à mourir. Parce que finalement, c'est la conséquence de la programmation à vieillir, la mort. Parce que si on ne se programme pas à vieillir, pourquoi se programmerait-on à mourir? C'est la suite logique. Donc une fois qu'on a commencé à travailler sur cette reprogrammation du vieillissement, on peut ensuite s'intéresser à se reprogrammer pour... Déjà, tu vois, on peut le faire par étapes. Se reprogrammer à vivre plus longtemps, déjà. C'est déjà un peu plus acceptable. Bien sûr, là, je vois que si tu y vas d'un coup, voilà, je suis immortelle. Ton ADN, ça va être quelque chose, une étape vraiment très puissante. Peut-être un peu trop, pardon, même. Il faut y aller par étapes. Parce que tu vois, quand c'est trop puissant, je vois que l'énergie ne tient pas. C'est très net là dans l'ADN ce que j'ai. Ça ne tient pas parce qu'il faut y aller par étapes. Il faut monter en conscience. Tu ne peux pas tout faire d'un seul coup, au risque que ça ne tienne pas, puisque la structure n'est pas assez solide. C'est comme si tu apprends à marcher, que tu veux tout de suite essayer de courir. Ça ne tiendra pas, c'est normal. Donc là, c'est y aller en progressif, y aller à ton rythme, à ta manière. Voilà, je me programme à revivre plus longtemps. Et ensuite, tu avances par paliers. Je me programme à vivre encore plus longtemps. Je me programme à vivre tout court, jusqu'à révocation. Et après, tu peux aller toujours plus loin. Je me programme jusqu'à vivre, jusqu'à ce que j'ai envie, ou tout simplement, pourquoi pas viser l'éternel. Je me programme à ne jamais mourir, à être éternel. Pourquoi pas? Tout est possible. C'est sûr, pour ceux qui sont cartésiens et 3D, ils nous prennent pour des fous. Mais pourquoi pas tester pour en parler? Ça reste la meilleure option. Tester. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts sur un jour, bien entendu, tu le sais. Alors là, pour la mort, ce que j'ai dans l'ADN, tu vois, c'est comme si l'ADN, tu vois, il s'éteignait petit à petit. Il se rabougrissait sur lui-même. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est ce qui me vient. Et c'est comme si petit à petit, il mourait de l'intérieur. Voilà, c'est ça qui me vient là, comme ça. Il devient sombre, les couleurs s'en vont, il se rapetisse. Et
il perd vie, il perd toutes ses capacités, il perd toute sa puissance. Voilà. Parce que la personne chez qui habite cet ADN, eh bien, elle est par exemple dans la négativité, dans la fatalité. C'est comme ça, on doit vieillir, on doit mourir. Et là, c'est un peu comme si elle mourait de l'intérieur. Et c'est son ADN qui le transmet. Parce qu'il s'assombrit. Et petit à petit, eh bien, c'est elle qui creuse son propre trou finalement. Donc là, il est très important de faire reprendre vie à chacune des cellules qui vont aller porter l'information à cet ADN qui va reprendre vie et qui va reprendre ses couleurs. Tu vois, ma façon de percevoir là visuellement, c'est comme si j'avais un tableau noir et il y a l'ADN au milieu qui va reprendre ses couleurs, qui va grandir, qui va s'expanser et qui va être capable d'accomplir des miracles en fonction des informations que tu vas lui donner. Alors là, c'est un peu comme ce qu'on a vu sur le vieillissement finalement, tu vois, c'est envoyer les bonnes infos, les infos de ce que tu veux voir arriver. Donc c'est déconstruire les anciennes croyances et les remplacer par des croyances aidantes. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, je choisis consciemment de retarder ma mort physique. Et petit à petit, je choisis de rajeunir, de vivre plus longtemps, de vivre jusqu'à quand je le désire, de choisir quand je vais mourir, de choisir si je vais mourir. Soyons fous, n'ayons pas peur d'aller loin. Tu vois, c'est un travail de chaque instant, de chaque jour. Et puis ensuite, une fois que tu as installé tes propres croyances, des croyances aidantes, ça part de là, visualiser, imaginer que tu es de plus en plus jeune, de plus en plus en forme, que tu peux vivre jusqu'à quand tu le désires. Imagine-toi vivant, vivante, de plus en plus. Et tu avances, tu vis ta vie dans cette confiance. Et tu ressens cette joie d'être en vie, d'aller toujours plus loin dans le rajeunissement, dans la vie elle-même. Et voilà, tout est là. Et cet ADN, il reprend vie petit à petit, selon ce que tu lui donnes, selon comment tu le nourris. C'est comme une plante qu'on arrose. Là, j'ai l'image d'une jolie plante qui me vient. C'est la même chose, c'est le même concept. Alors qu'à l'inverse, si tu choisis de rester négatif ou d'être dans la négativité, de ne pas reprendre ton pouvoir, de rester victime, de croire que tu es victime alors que tu es puissant, puissante, eh bien l'ADN va se ratatiner, il perdra vie, il va s'assombrir et tu resteras dans des programmes limitants où rien ne bougera. Voilà ce que je peux en dire. Alors bien sûr, maintenant, si tu es d'accord, je vais te proposer de m'accompagner sur ce chemin où on choisit de ne plus vieillir comme à l'ancienne et de se reprogrammer en conscience à vivre tout simplement, sans limite. Si cela te convient, partons explorer ça sur ce chemin, sans limite, sans croyances limitantes. Tu veux ? Allez, je t'embarque, on y va. Je t'ai déjà vu bon nombre de fois en session, on a accompli des miracles et je suis super fière de toi, je te le redis. Tes témoignages l'attestent. Alors pour les petits nouveaux, ou ceux qui sont déjà là, lancez-vous mes amis. Venez voir ce qu'on peut faire en session, si vous êtes d'accord. Bien sûr, aucune obligation, hein, vous le savez, mais ça me ferait tellement plaisir de vous accompagner. Parce que quand vous êtes épanouis, vous savez quoi ? Eh bien je le suis aussi, je le suis avec vous. J'aime ce qu'on fait ensemble, notre travail, c'est magnifique. Et je le dis, avec vous, aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Parce que sans vous, je ne pourrais pas accomplir tout ça, comprendre, chercher, avancer. C'est grâce à vous tout ça, grâce à nous, grâce à ce qu'on accomplit. C'est pour ça que ces sessions sont si importantes. Parce qu'elles nous permettent de grandir communément. C'est un échange. Et c'est magnifique. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Par mail, tu m'écris, on fait connaissance ou simplement on analyse ce que tu veux tester. Je suis là pour toi. Tu peux m'écrire à Entre Ciel et Terre, Ether, E-T-H-E-R, 31, @gmail.com. Et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra continuer d'échanger par d'autres canaux, par d'autres réseaux, jusqu'à se voir pourquoi pas en visio un jour.
Tu sais que tu es le bienvenu ou la bienvenue. N'hésite pas. C'est pas de la pub, c'est une collaboration. Une belle collaboration de conscience. J'aime pas le commercial, il y a des objectifs derrière. C'est pas mon truc. Moi j'aime avancer en conscience, aider. Et puis surtout, avancer, comprendre comment on fonctionne toujours plus. C'est mon métier de cœur. C'est pas mon métier de subsistance. Tu le sais, si tu me connais bien, comme beaucoup. Alors je vais te laisser là-dessus, sur cette petite touche positive. Je te souhaite une très belle continuation. À très bientôt pour de nouvelles capsules. Je te prépare des jolies choses encore. Et je suis là pour toi si tu as besoin. N'hésite pas à me contacter. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute et ta confiance. Au revoir.